Bonsoir Jean-Marc Chéry, Bonsoir monsieur. directeur général d'ST Microelectronics. Ces dernières années, vous avez annoncé des baisses d'activité, des suppressions d'emplois. Ça va mieux avec vos composants électroniques, vos semi-conducteurs, vos puces, je ne sais pas comment il faut les appeler. L'an dernier, en tout cas, vous avez doublé votre résultat d'exploitation à 200 millions environ. Êtes-vous tiré d'affaire aujourd'hui? Bon, tout d'abord, je voudrais dire que se réinventer, c'est pas un exercice facile. Donc effectivement, la société, depuis 2012, s'est insérée sur une nouvelle trajectoire. Bon, d'abord en décidant de se désengager de la filiale commune que l'on avait avec Ericsson, donc ST Ericsson, qui était positionnée sur le cœur digital du smartphone, donc le processeur et le composant qui fait la communication. Et ensuite, c'est dégagé donc en fin d'année 2015, des décodeurs numériques. Donc Mais là, vous changez de métier voilà. vraiment. Non. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors Si vous aujourd'hui, devez définir en quelques mots bon, votre activité. c'est très simple. On est positionné sur tous les composants qui adressent l'automobile. Donc que ce soit l'automobile intelligente, donc l'automobile sûre, que ce soit l'automobile connectée, ou que ce soit l'automobile tout court, ou l'électrification de l'automobile. Donc tous les composants qui vont dans ces domaines de l'automobile, ST est un des leaders mondiaux de ces composants. Qu'est-ce que c'est par exemple? Alors par exemple, ça va être le capteur d'image qui va ne pas réagir, je dirais, au LED. Vous savez, dans l'éclairage public, par exemple, maintenant, tout se fait de plus en plus avec des lumières LED. Pourquoi? Parce que ça permet d'économiser l'énergie, d'avoir une lumière intelligente. Bon, l'inconvénient, c'est que les capteurs d'image classiques qu'il y a sur les automobiles pour la sécurité active, donc elles sont très sensibles à ces LED, puisque les LED clignotent, s'arrêtent, fonctionnent, etc. Bon, nous, par exemple, on a des composants des capteurs d'image complètement insensibles à cet effet. Donc il faut s'adapter à ça. Continuellement. Donc d'autres types de puces, ce sont puisque vous avez prononcé le mot de puce, ce sont les processeurs qui reçoivent toutes les informations des capteurs d'image, des radars, des capteurs de mouvement, et qui vont aider à la sécurité active du véhicule, c'est-à-dire qui vont freiner Donc vous êtes vraiment au cœur, cœur, au cœur. au cœur des voitures. Et pour les objets connectés alors, dont on parle beaucoup, Alors, certains marchent bien, d'autres pas du tout. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, objets connectés, je ne vais pas parler des gadgets connectés, hein. Pour nous, les objets connectés, par exemple, c'est principalement les objets que vous allez trouver dans l'industrie du futur, et notamment dans les petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne, qui veulent faire des progrès énormes, soit dans l'automatisation de leur processus industriel, soit dans la maîtrise de leur processus industriel. C'est-à-dire mettre des capteurs qui permettent de faire le contrôle de la qualité. Donc de ces capteurs, avoir des données, soit réagir intelligemment sur place, soit envoyer ces données dans l'informatique, dans les nuages, hein, dans le cloud computing, utiliser toutes ces données pour pouvoir s'améliorer. Et là encore, il faut que vous soyez dedans, Et au bien cœur là, du cœur du cœur. et bien là, ST a des capteurs de positionnement, d'image, de température, des micros, des processeurs, des composants de connectivité, court terme ou longue distance. On a tout ce type de composants. D'un mot, j'ai vu que vous travailliez avec Apple ou que vous alliez travailler avec Apple. De quoi s'agit-il? Ah, vous l'avez Vu, vu, mais mal vu? Ah, nous on rien. ne commande pas du tout cette information. Vous avez traversé un trou d'air tout de même, Jean-Marc Chéry. Quelle erreur avez-vous commise quand vous regardez les 10 dernières années d'ST Microelectronics? Je ne parlerai pas d'erreur, encore une fois, je parlerai d'adaptation. Vous savez que cette industrie, c'est une industrie cyclique, extrêmement compétitive, notamment avec des compétiteurs soit asiatiques, soit américains, mais qui produisent Et en le Asie. marché bouge très vite, Et mais le je vous marché pose la bouge très question vite. parce que des critiques, vous en avez eu, notamment Oui, celle oui, de l'État actionnaire qui est présent chez non, ST. non, 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 Vous c'est vous souvenez quand nous-mêmes. Emmanuel Macron était ministre? Vous vous souvenez de Oui, ce oui, qu'il on vous se souvient disait? Il bien, vous oui. disait ST Microelectronics a trop pensé aux actionnaires, bien que l'État soit actionnaire, a trop pensé à verser des dividendes et a pas assez pensé à sa stratégie. Avec le recul, est-ce que vous dites qu'il a eu raison? Non, je ne poserai pas comme ça. Si monsieur le ministre Macron avait fait, je dirais, cette communication, c'est que nous, peut-être, avions mal communiqué sur nos intentions. Donc, s'il a eu cette perception et qu'il a été amené à faire cette communication, c'est que nous, d'abord, nous avions mal communiqué C'est notre seulement un stratégie. problème de Oui, communication. c'est Ça, c'est une simplement un réponse problème de que j'entends communication. souvent. C'est pas un problème de Non, stratégie. non, non. Sur les décodeurs, par exemple, où vous étiez présent et vous avez choisi, vous nous l'avez dit, de vous désengager, est-ce que vous n'avez pas raté une marche? Non, pas du tout, puisque, encore une fois, quand vous regardez ce qui se passe sur les décodeurs numériques avec Netflix, Apple TV, Google TV, en fait, la partie décodeur, le marché est en train de se restreindre.
Donc c'est un marché qui se restreint en volume, sur lequel les prix sont extrêmement tendus. Et nous, on considère que là, on n'a pas de différenciation particulière. Par contre, effectivement, sur des capteurs, sur des microcontrôleurs sécurisés, sur des composants qui vont dans l'automobile, là, oui, on a de la différenciation et on a, je dirais, un positionnement compétitif meilleur que tous nos concurrents. Et donc là, on peut faire la différence et charger nos usines. Ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, maintenant, depuis le 4e trimestre, l'ensemble de nos usines sont bien chargées, et notamment l'usine de Crolles, donc dans l'Isère, donc notre usine 12 pouces, qui est l'usine la plus avancée du groupe, sur lequel, aujourd'hui, on n'a plus de coûts de non-saturation, et sur lequel nous sommes en train d'investir massivement depuis 2016. Il y a quelques mois, et parlons de vos usines, vous avez annoncé 1400 suppressions d'emplois, dont un peu plus de 400 en France. Vous avez encore près de 11 000 salariés aujourd'hui en France. Beaucoup se posent des questions. Que va devenir, par exemple, votre site de Rousset, près d'Aix-en-Provence ? Le site de Rousset, aujourd'hui, est saturé à 100% de sa capacité. Il est positionné en termes de composants sur les microcontrôleurs. Et les microcontrôleurs sont les composants qui sont au cœur de l'Internet des objets et au cœur des composants automobiles pour une certaine génération. Donc aujourd'hui, le site est Donc l'avenir complètement là épuisé. est assuré. Oui, oui, oui. Et le site du Mans, où il y a encore là aussi des questions, puisque au Mans, on s'occupait notamment des décodeurs. Que devient le Mans ? Alors là, c'est un très bon exemple de la capacité de la compagnie à faire des repositionnements industriels massifs. Donc effectivement, les gens du Mans étaient positionnés sur des processeurs d'application pour les set-top box. Bon, aujourd'hui, ils travaillent sur les microcontrôleurs et sur les microcontrôleurs destinés à l'automobile. Donc on a complètement repositionné ces équipes sur les marchés en croissance, et qui sont les marchés en croissance des années futures de l'industrie du semi-conducteur. Donc plus question de suppression d'emplois chez ST Microelectronics. Alors, ne faites pas dire ça, puisque, C'est encore une une fois... question. Non, mais encore une fois, de quoi parle-t-on? Suppression d'emplois. C'est 400 départs volontaires, dont un pourcentage important sont des départs en retraite, en fait. Donc, c'est de ça dont on parle. Par contre, en ce moment, on est en train d'embaucher de c'est ça, l'ordre de l'info. 200 à 250 personnes. Voilà, elle est là, l'info des embauches chez ST Microelectronics. Qui va mieux. Merci Jean-Marc C'est moi Chéry, qui vous directeur remercie. général du groupe franco-italien. Merci à vous. Merci.